Bonjour à vous, Benjamin Griveaux. Bonjour, Xavier Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de votre candidature à la mairie de Paris, mais l'actualité politique, vous le savez, reste dominée par les déboires de François de Rugy. Édouard Philippe a dit hier qu'il le maintenait en poste, tout en exigeant des enquêtes, en indiquant qu'il devra rembourser chaque euro mal dépensé. Une nouvelle enquête sur, en tout cas de nouvelles révélations sur un logement social à Nantes produit une défense de François de Rugy. Est-ce que tout cela est tenable longtemps ? Est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement démissionner pour mieux se défendre ? Que les Français soient choqués par les images qui ont été divulguées dans cet article de Mediapart, je le comprends. Le Premier ministre a demandé hier des explications à François de Rugy. Je n'ai pas de doute que François de Rugy les donnera. Moi, concernant le temps passé à l'Assemblée nationale, dont il était le président, moi je suis député de Paris, il y a une commission de déontologie à l'Assemblée nationale. Que la commission de déontologie puisse trancher au fond, ce qui relève de ses activités de représentation et de ses activités privées, et qu'il rembourse ce qui est constitué comme étant des activités privées, si elles le sont. Mais moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge, et je ne ferai pas ça sur un plateau de télévision ou sur n'importe quelle antenne. On a des organismes de contrôle, on a des institutions qui sont là pour ça, et moi, je me range à l'avis que donnera la déontologue de l'Assemblée nationale. Très bien. Et qui fera ça, je suis sûr, avec discernement. Vous n'êtes ni procureur ni juge, venez-vous de rappeler, mais vous avez été membre d'un gouvernement. Qu'auriez-vous fait si de telles révélations, qui n'ont pas été contestées foncièrement, avaient surgi à votre sujet ? Est-ce que vous seriez resté au gouvernement ? La question est simple. Non mais d'abord, je ne fais pas de politique fiction. Moi, je n'habitais pas au ministère, j'habitais chez moi. Oui. Mais donc, si on révélait que vous aviez servi des homards... Je ne fais pas de politique fiction, j'habitais chez moi, et quand je recevais des amis, je le faisais chez moi. Je vais vous faire une confidence. J'aime bien faire la cuisine, je me mets au fourneau et je crois que je maîtrise à peu près la cuisson. D'accord. Non pas du homard, mais plutôt de la côte de bœuf. Il y a un an, vous étiez porte-parole du gouvernement. Oui. Une autre affaire, l'affaire Benalla, surgissait. Vous deviez vous défendre au nom du gouvernement. Qui n'a strictement rien à voir. Mais on avait l'impression, comme aujourd'hui, de réponses tardive, à contre-temps. Est-ce que, inéluctablement, M. de Rugy ne sera pas amené peut-être à quitter le gouvernement, vu qu'aujourd'hui, à chacun de ses déplacements, il est chahuté, on l'a vu hier, dans les Deux-Sèvres, un homard géant pour l'accueillir. Est-ce que c'est tenable ? D'abord, c'est le choix de François de Rugy. Le Premier ministre l'a reçu hier. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est tardé. Les réponses qui vont être apportées. Mais je le dis, la justice ne peut pas se rendre dans la presse. Il y a des organismes de contrôle pour ça. Nos institutions, elles sont aussi solides parce qu'avec discernement, on prend les décisions. Et je suis certain que si les éléments qui sont aujourd'hui présentés par François de Rugy permettent à la commission de déontologie de l'Assemblée nationale de dire qu'il y a des éléments qui n'étaient pas normaux, eh bien il devra les rembourser. Et c'est parfaitement normal, sinon les Français n'y comprendraient rien. Et que si d'autres éléments relevaient de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, là, la chose est plus acceptable. Sur le fond, n'est-ce pas du pain béni, cette affaire, notamment pour beaucoup de Français, dont les gilets jaunes ont été l'expression, qui considèrent que les politiques, finalement, demandent des efforts aux Français et puis n'en font pas eux-mêmes. Je vois l'espèce de récupération politique que certains en font, et notamment le Rassemblement national, dont je rappelle qu'il est le parti politique le plus corrompu de France, avec le nombre d'élus jugés pour corruption le plus important. Mais cette affaire ne fait pas du mal, vous l'admettez ? Évidemment que ça fait du mal, évidemment que ça donne une image terrible, et évidemment qu'après l'année que nous venons de vivre, où on demande des efforts, eh bien, il faut qu'on soit exemplaire, il faut qu'on soit exemplaire à tous les étages. Et moi, je l'ai dit, dans le cadre de la bataille de Paris qui va s'ouvrir, il y a eu un grand maire de Paris qui s'appelait Bertrand Delanoë. En 2001, il a rendu un logement de fonction du maire de Paris de l'époque qui était somptueux, et il en a fait une crèche. Je crois que c'est aussi par ces symboles-là qu'on saura rapprocher et renouer le lien entre nos concitoyens et leur classe politique. Alors Paris, justement, on y vient. On parle de votre candidature. Votre ancien, désormais rival, Cédric Villani, a pris acte hier de la main que vous lui tendez. Il en prend acte, il s'en réjouit, mais il ne la saisit pas. Il dit qu'il donnera sa réponse en septembre. Et il n'exclut rien, ni de vous soutenir, ni de se présenter en dissident. Vous êtes déçu ? D'abord, c'est un homme de cœur, c'est un homme loyal et c'est un homme d'honneur. Ça, vous Donc l'avez dit, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute que nous trouverons les voies du rassemblement. Je l'ai dit, qu'on ait une grande déception après avoir mené une bataille et que sans l'avoir remportée, c'est normal. Ça relève au fond d'un travail d'introspection à faire et il le fait. On a pu échanger hier. Convenu qu'on se verrait sans doute. Vous êtes parlé. Il m'a répondu hier soir tard, parce que vous savez, nous on travaille un peu tard. Donc ça, c'est une information. Vous avez enfin parlé à Cédric Villani depuis sa défaite. On ne s'est pas répondu, parce qu'à l'heure où il m'a envoyé le message, je dormais, parce que je venais chez vous très tôt ce matin. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et donc ce matin, j'ai trouvé le message au réveil.
Nous verrons la semaine prochaine et nous pourrons voir comment préparer ce rassemblement. Vous savez, le message, c'est quoi, monsieur D'abord, ce sont des messages personnels et donc mais l'esprit, alors, je garderai ce que je vous dis, c'est que nous nous verrons la semaine prochaine. Je pense que c'est une bonne chose et je vous le dis à nouveau, c'est sa famille. Il est chez lui à En Marche. Et donc, nous, on a envie de réunir la famille. Il a mis dans la campagne des sujets intéressants. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas un tel ou un tel, c'est les idées qu'il porte. Et vous êtes persuadé qu'il ne partira pas à la bataille de Paris sans la République En Marche? Loyal et avec un grand sens de l'éthique et des engagements qu'il a pris. En tout cas, hier, il a dit publiquement, non pas dans un message qu'il vous a adressé, que cette décision à l'unanimité, cette décision suggérée à l'avance, dit-elle, eh bien, elle n'est pas conforme à l'ADN de la République En Marche, qui parlait de nouvelles pratiques. Est-ce qu'il a tort? Beaucoup de gens pensent comme lui. Mais écoutez, moi, je me range à ce que les présidents, les deux coprésidents de la Commission ont dit. Qu'il y avait eu des présentations différentes et qu'ils avaient trouvé que la présentation que j'avais faite était plus convaincante, à la fois sur le fond, sur peut-être la précision des éléments que j'apportais, et puis sur la préparation. Ça fait 18 mois que la République En Marche à Paris est allée au contact des Parisiens, travaille sur le fond, calmement, loin des caméras, mais de là, vous loin des réseaux. L'unanimité, Benjamin Griveaux, ça ne fait pas un petit peu soviétique, ça, quand même? Soyons francs. Écoutez, c'est pas à moi. Vous mettez en cause la probité de 13 personnalités de la Commission, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pas du tout, mais est-ce que vous, ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne vous gêne pas d'avoir été désigné à l'unanimité? C'est pas le problème de savoir si ça me gêne ou pas. Vous avez des personnalités politiques dont vous remettez en cause la probité ce matin sur un plateau de télévision. Non, pas du tout. Ce sont 13 membres, des personnalités politiques, des parlementaires, des élus locaux, des gens qui ont une grande expérience, 2 anciens ministres, un ancien garde des Sceaux et un ancien ministre de la Défense. Est-ce que vous les croyez sous influence ou incapables de se former un jugement à l'issue d'une présentation et d'un échange qu'ils ont eu avec les candidats? Je ne le crois pas. Moi, je crois qu'on a beaucoup à gagner à reconnaître que cette procédure s'est faite de la bonne manière, qu'on a pris le temps, ça fait des mois qu'on débat sur ce sujet, et qu'il ne faut pas laisser les sondages trancher quoi que ce soit, mais les projets qu'on porte. Et maintenant, on va porter ces projets devant les Parisiens, ce sera plus intéressant. Des mois et quelques secondes pour nous dire, vous citiez Bertrand Delanoë, comment vous allez faire, vous, en 8 mois, pour réussir à conquérir la mairie de Paris. Lui, il avait mis plusieurs années, il avait écrit des ouvrages, il s'était présenté une première fois. Vous avez donc quelques mois et une image parfois jugée clivante parmi les Français et donc parmi les Parisiens aussi. D'abord, je ne crois pas qu'un maire de Paris, il faut qu'il soit lisse. Oui. Bertrand Delanoë, Jacques Chirac étaient des grands maires de Paris et ils n'ont pas été lisses. Il faut avoir des convictions, il faut se battre avec ses tripes, dire les convictions auxquelles on croit et les défendre âprement. Et moi, je crois à une méthode nouvelle. On ne dirige pas la ville de Paris seul, enfermé dans son bureau à l'hôtel de ville. Je suis allé au contact des Parisiens depuis 18 mois. Je continuerai à le faire parce que c'est avec eux que je veux trouver des solutions pour leur quotidien. Être maire de Paris, c'est faire. C'est faire pour les transports, pour la police municipale, pour les questions de logement. Vous n'allez pas pouvoir dérouler votre programme. Je vous le dis, je suis sûr que j'aurai l'occasion d'y revenir et que vous aurez l'occasion de me réinviter à la rentrée pour que je vous en dise un peu plus. Eh bien, on vous a entendu ce matin en tout cas. Merci Benjamin Griveaux. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée et bon week-end.